Bonjour à tous, je vous propose cette petite vidéo exclusivement ou en partie réservée au personnel soignant qui sont en contact en ce moment avec les personnes infectées par le Covid-19. Donc je vous propose, grâce à l'EFT, de libérer un peu vos émotions bloquées dans cette situation un peu compliquée. Donc il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est que l'EFT pour le faire. Je vous invite juste à faire ce que je fais sur mon corps et à répéter les phrases que je dis et voir comment elles résonnent en vous. C'est aussi simple que ça. Si par la suite vous voudrez prendre plus de connaissances sur l'EFT, je vous encourage à aller voir. Voilà, donc on va commencer par aller sentir à l'intérieur de soi où se passe le dérangement. Voilà, si on pouvait mesurer notre état émotionnel là maintenant, entre 0 et 10, à combien on serait ou stressé, ou angoissé, ou à combien on aurait peur, à combien on aurait des doutes, à combien on serait en colère, enfin peu importe. Mesurez votre état émotionnel, nommez-le déjà, et mesurez-le entre 0 et 10, à quelle intensité il fait écho en vous. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez juste mettre pause si jamais vous avez besoin. Une fois que tout ça c'est fait, on va commencer par tapoter. Donc le FT c'est juste des tapotements sur les parties du corps en répétant des phrases et des émotions qui sont problématiques pour le moment. Donc du coup vous tapotez sur le tranchant de la main et on va dire: même si j'ai peur d'attraper la maladie en soignant les autres, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc vous pouvez répéter: même si j'ai peur d'attraper la maladie en soignant les autres, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de contaminer mes patients en leur prodiguant mes soins, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de contaminer mes patients en prodiguant mes soins, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de ramener ce virus chez moi et de contaminer mes proches, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous pouvez répéter: même si j'ai peur de ramener ce virus chez moi et de contaminer mes proches, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sur le sommet de la tête, j'ai peur de tomber malade. Deuxième point, c'est à la naissance du sourcil ici. J'ai peur d'avoir les complications de la maladie. Ici sur le coin de l'œil, et vous répétez après moi: j'ai peur que mes patients me contaminent. Ici en dessous de l'œil, j'ai peur de contaminer mes patients. En dessous du nez, j'ai peur de contaminer mes proches. Et vous pouvez répéter. Ici en dessous de la bouche, toutes ces peurs. Au niveau des clavicules, toutes ces peurs. En dessous des aisselles, toutes ces peurs associées. On peut aussi faire comme ça. Toutes ces peurs associées. Et en dessous de la poitrine, toutes ces peurs associées. Et on repart au sommet de la tête, la peur de la propagation du virus. La peur de ce fléau. La peur de la maladie. Cette peur de la maladie pour moi. Cette peur de la maladie pour mes patients. Cette peur de la maladie pour mes amis. Cette peur de la maladie pour mes proches. Je me sens impuissant. J'ai peur. Ok, vous pouvez respirer un grand coup. Et déjà peut-être sentir un petit peu un état différent à l'intérieur de vous, peut-être un peu plus de calme, ou d'autres émotions qui sont arrivées, d'autres pensées qui sont arrivées. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller explorer tous ces doutes,
tous ces doutes qu'on peut avoir à soigner les gens, à bien les soigner, tous ces doutes sur nos capacités à faire face, à faire les choses bien. Voilà, je vous mets ici tous les doutes qui peuvent naître dans cette situation un peu compliquée en ce moment. Même si je doute d'y arriver, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous pouvez répéter. Même si je doute d'y arriver, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je doute de pouvoir tenir le coup, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai l'impression que je n'aurai pas assez de force ou de ressources pour faire face, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai l'impression que je n'aurai pas assez de force ou de ressources pour faire face, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Au sommet de la tête, on reprend exactement la même chose. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Et vous pouvez répéter. Je doute d'être un assez bon professionnel. Je doute de mes capacités à faire face. Je doute de ma capacité à agir. Je doute de faire les bonnes choses. Je doute d'avoir les bons gestes. J'ai l'impression que je pourrais être dangereux pour les autres. J'ai peur que quelqu'un paie les conséquences de mon insuffisance. J'ai peur de perdre un patient par ma faute. Je doute d'être en capacité de faire face à tout ça. Je ne me sens pas prêt. J'ai l'impression de ne pas avoir les idées claires. Cette situation de crise m'angoisse. C'est comme si j'avais le souffle court et un poids sur le thorax. Je me mets beaucoup de pression. J'ai l'impression d'avoir toutes ces vies sous ma responsabilité. J'ai l'impression de devoir gérer trop de choses. J'ai ma tête pleine de pensées négatives. Ok, respirez un grand coup. Voilà, prendre le temps, pendant tout ce processus aussi, de regarder à l'intérieur de soi comment c'est différent, ce qui émerge, ce qui s'apaise aussi peut-être. Et continuer. Même si j'ai l'impression que je ne suis pas assez protégé. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis en colère, parce qu'on me fait prendre des risques pour ma santé, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis en colère, de voir qu'on ne me donne pas les moyens matériels de me protéger et de protéger les autres, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis le dindon de la farce. On ne me prend pas en considération. Je suis en colère. Ma santé ne semble pas intéresser ceux qui sont plus hauts. Ce manque de matériel. Ces beaux discours qui ne sont pas la réalité. J'ai l'impression que je suis un soldat qu'on envoie au front, mais que je me bats sans armes. Tout ce manque de considération. Nous soignants, on nous écoute jamais. Mais par contre, on peut risquer notre santé pour les autres. C'est dégueulasse. Je me sens trahi.
Je ne me sens pas respecté. Je ne me sens pas épaulé. Je ne me sens pas rassuré. J'ai l'impression d'être oublié. Toute cette colère. Ok, il faut respirer un grand coup. Et recommencer sur une autre ronde. Même si je suis partagé entre le fait de devoir faire mon travail, mais aussi de me protéger, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai l'impression que les autres sont mieux lotis que moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si, par moments, je préférerais être à la place des autres qui restent chez eux, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Les autres ont plus de matériel. Les autres ont plus de ressources. J'envie les autres professionnels de santé qui sont mieux équipés. J'envie ceux qui sont en sécurité chez eux. Je suis en rage contre tous ceux qui ne respectent pas les règles et qui me font courir des risques. Je suis en colère contre tous ceux qui mettent leur santé en danger de façon inconsciente. Alors que moi, je suis obligé d'aller soigner des malades. Je suis en colère contre l'insouciance des gens. J'ai l'impression que ce sont des égoïstes. Ce sont des crétins, des inconscients. Ça me met en colère. Et après, ils me demanderont de les soigner. Et après, ils mettront de la pression pour qu'ils aient les meilleurs soins. Ils me font chier à ne pas rester chez eux. J'aurais envie de leur donner mon masque et ma blouse. Si j'étais eux, je saurais profiter de tout ce temps. Si j'étais eux, je resterais chez moi. Ok, on peut respirer un grand coup. Et sur les négatifs, je vais vous conduire maintenant sur le côté tristesse, hein, de tous ces malades, de tous ces morts, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Même si je suis triste de voir tous ces malades, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis triste de voir tous ces morts, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis triste de savoir qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tous ces morts, tous ces malades, tous ceux qu'on n'arrivera pas à sauver, tous ceux qu'on n'a pas sauvés. J'ai peur quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays. Cette pensée qu'on pourrait en arriver là. Cette pensée, cette tristesse quand je pense qu'on pourrait laisser mourir les gens par faute de soins. Cette tristesse quand je pense que ça pourrait être moi ou un de mes parents. Cette tristesse de se sentir impuissant. Et toute cette incompréhension des choses. Je suis en colère que ça arrive dans mon pays. Je suis en colère contre l'État qui n'a pas anticipé. Je suis aussi en colère contre moi qui n'y a pas forcément cru. Je suis en colère contre le monde entier. Contre les Chinois, les Italiens, les voyageurs. C'est de leur faute.
C'est peut-être aussi de ma faute. Ce sentiment de culpabilité. Et si je pouvais avoir confiance? Et si je pouvais me faire confiance? Et si j'étais capable de découvrir de nouvelles choses sur moi dans toute cette histoire? Et si je me laissais juste guider par mon envie d'aider mon prochain? Et si je me sentais en totale protection à l'intérieur de moi? Et si j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il faut en moi pour faire face? Et si j'étais en fait un super soignant ou soignante? Et si j'étais en fait à la place exacte que j'ai choisie? Et si en fait j'avais toujours la possibilité de maîtriser mes choix? Et si j'avais la croyance que j'avais toujours l'action juste? Et si je pouvais lâcher un peu cette pression que je ressens? Et si je pouvais lâcher un peu cette pression que je me mets? Et si je pouvais juste respirer et me détendre? Et si je pouvais juste retrouver un peu de calme et de sérénité dans tout ce brouhaha? Et si mes émotions s'équilibraient facilement? Et si je retrouvais un peu de paix intérieure? Et si tout se calmait tranquillement à l'intérieur de moi? Et si je pouvais être un peu plus serein? Ok, respire un grand coup. Voilà, je vous invite maintenant à regarder comment c'est à l'intérieur de vous, si certaines émotions se sont apaisées. Normalement, vous devez avoir senti une certaine détente s'installer au fur et à mesure. J'ai essayé de balayer large sur tous les sentiments qu'on peut éprouver dans cette situation. Je ne les ai pas inventés puisque je les ai moi-même sentis, puisque je suis aussi soignant. Donc voilà, j'espère que ce petit travail peut vous aider à retrouver un peu de calme et de paix intérieure. J'ai aussi ouvert des consultations, des accompagnements en individuel gratuits à destination des soignants, à destination des personnes qui sont encore en activité, qui sont obligées de sortir et qui ont peur. Voilà, on pourra travailler plus spécifiquement. C'est ouvert aussi aux personnes qui sont infectées par le Covid-19. Donc si vous avez des patients dans votre entourage, n'hésitez pas aussi à partager ces possibilités d'accompagnement en individuel parce que je pense que pour eux, ça doit être aussi émotionnellement très compliqué à gérer, toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Voilà, donc les accompagnements sont gratuits, il y a juste à vous positionner sur un créneau horaire et pendant une demi-heure, je vous accompagnerai de façon individuelle et personnalisée à mieux gérer la situation. Voilà, j'espère que vous faites très attention à vous et prenez soin de vous au maximum. À bientôt.